La circulation sur le territoire burkinabé face à la recrudescence des accidents. Savane Média est allé à la rencontre de l'association Zéro Goutte de Sang. On fait le point avec notre reporter Germaine Ofarama. L'association Zéro Goutte de Sang dit ne pas être surprise du bilan des accidents au Burkina Faso qui fait état de plus de 1800 cas d'accidents pour le seul mois de juillet dernier. Selon son président, cette persistance des accidents routiers est liée à une difficile prise de conscience des dangers routiers malgré les multiples actions de sensibilisation. Il faut dire que ça ne nous surprend pas parce que les Burkinabés, j'allais dire les populations burkinabées, banalisent assez les accidents de la circulation routière et ce qui s'ensuit, comme les dégâts matériels ou les dégâts humains. Il suffit seulement de voir un accident mortel, alors une victime couverte avec un pagne, vous allez voir que les gens vont simplement dire c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, et puis chacun continue de rouler, chacun continue de brûler les feux tricolores. Donc c'est pour dire à quel point on ne pense pas que les accidents là on peut les éviter, on pense que c'est une fatalité. Et c'est exactement ce qui fait qu'on a du mal à lutter contre le fléau de l'insécurité routière. Parce que si on pense que les accidents ne dépendent pas de nous et que c'est la volonté de Dieu, ça serait difficile de lutter contre cela. Pour l'association Zéro Goutte de Sang sur la route, au regard de cette persistance des accidents de la route, il est temps que les autorités passent à la phase de la répression. Il y a des gens qui sont là, qui sont récalcitrants. Ils ont fait le permis de conduire, ils savent bien ce que le code de la route dit. Ils connaissent le langage de la route, mais ils ont simplement décidé de ne pas respecter le code de la route. Et à ce niveau, il faut vraiment la répression. Parce que la sensibilisation, c'est pour ceux qui entendent, ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous allez interpeller quelqu'un de porter sa ceinture de sécurité ou bien de porter son casque. La personne va vous dire clairement que non. Si c'était au Togo, dans un pays européen, lui, il n'allait pas avoir des difficultés pour porter son casque ou bien pour être un citoyen modèle. Mais c'est comme c'est Ouagadougou, comme c'est Burkina Faso. Bon, ici, c'est chez lui, il peut se permettre de tout faire. Donc c'est pour dire à quel point les gens respectent les textes quand ils sont dans d'autres pays, mais quand ils arrivent au Burkina Faso, ils ne respectent pas assez les textes. C'est pour dire qu'ils ont la possibilité vraiment de respecter les textes. C'est à nous de durcir, c'est aux autorités de durcir et de hausser le ton. Et l'autre chose, c'est inviter les autorités à travers la brigade Laval à ne pas seulement se consacrer à l'assainissement, mais aller aussi dans la sécurité routière. Malgré les difficultés dans la sensibilisation, l'association Zéro Goutte de Sang sur la route ne compte pas s'arrêter de sitôt. Elle entend poursuivre ses séances de sensibilisation pour l'atteinte de ses objectifs qu'elle s'est assignés depuis sa création en 2020, c'est-à-dire Zéro Goutte de Sang sur la route. Les données collectées durant le mois de juillet dernier font état de 1877 accidents de la circulation, des accidents qui ont fait plus de 1300 blessés et 69 morts. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce 18 septembre 2025. Plus de 2600 imams et prédicateurs du mouvement sunnite ont acquis de nouvelles compétences à travers une formation durant 3 jours. Des modules sur la vie courante et la religion ont été développés à leur endroit. La cérémonie de clôture de formation a eu lieu hier à Ouagadougou, revivant justement cette cérémonie avec Abdoulaye Kinda. Nous sommes à la clôture des 72 heures de formation de plus de 2600 imams et prédicateurs du mouvement sunnite venus des différentes régions. Cette formation a porté sur les messages véhiculés lors des prêches et l'utilisation des réseaux sociaux. On a appris beaucoup de choses, l'enseignement islamique, comment un prédicateur doit vraiment virguler le message de l'islam, comment il doit se comporter avec les prochains, et comment aussi un musulman ou un prédicateur doit utiliser les réseaux sociaux pour vraiment virguler les messages de l'islam, et comment aussi il doit se comporter avec ses frères, ses compagnons et ses voisins, ainsi de suite. Donc vraiment, on a reçu beaucoup d'enseignements islamiques. Cette formation est à sa première édition. À travers cette formation, on a invité tous les membres des imams, des prêcheurs de toutes les régions. Ce sont des guides religieux auxquels tout le monde les écoute. C'est eux qui sont dans les mosquées, dans les prêches, et c'est eux qui font les mariages religieux et autres.
Donc nous pensons que cette formation-là va les aider à passer des bons messages, à savoir même les cohésions sociales, donner des bonnes presses aussi. Comment prêcher dans les réseaux sociaux et autres. Le ministre de la Sécurité, parrain de la cérémonie, a invité les imams et les prédicateurs à être des vecteurs de paix comme le veut l'islam. Je suis convaincu que les connaissances que vous avez acquises ici vous seront précieuses dans votre parcours de prêcheur professionnel au bénéfice des fidèles musulmans. Je vous exhorte donc à être des vecteurs de paix et de vivre ensemble. Soyez le reflet de l'islam vrai, celui de l'amour du prochain. Mettez en pratique ce que vous avez appris. N'oubliez pas que la formation ne s'arrête jamais. Elle est un processus continu qui nous permet de grandir et de nous améliorer chaque jour que Dieu fait. Continuez donc à approfondir vos connaissances et partager avec votre entourage. En somme, je vous souhaite à tous plein succès dans votre activité future. Le thème retenu pour la formation des imams et prédicateurs du mouvement sunnite est le rôle des prédicateurs qualifiés dans la réforme de la société. Et cette fois-ci, nous déposons donc nos valises en Côte d'Ivoire et nous parlons justement de la compagnie Abdoul Transport en abrégé, CA-Trans, qui dispose désormais d'une nouvelle gare, celle-ci située dans la commune de Koumassi. L'ouverture officielle s'est tenue le jeudi dernier. Notons que cette gare vient porter à 4 le nombre de gares que possède la compagnie à Abidjan pour justement desservir les villes de l'intérieur. On fait le point avec notre correspondant depuis Abidjan, Boukadi Zongo. C'était le jeudi 11 septembre 2025 que la direction de la compagnie de transport CA-Trans a ouvert officiellement sa nouvelle gare d'Abidjan-Koumassi. Cette gare est l'une des plus importantes car elle va permettre à la compagnie de desservir les villes de l'intérieur et l'international, en particulier le Burkina Faso. C'est l'œuvre d'une doléance des clients d'Abidjan Sud, a dit le directeur général adjoint de CA-Trans. La politique, il faut dire que nous sommes sollicités. Il faut dire qu'on a plein de passagers qui nous ont recommandé au niveau de Koumassi. À tout moment, c'est des recommandations. Donc, il est important qu'on s'installe au niveau de Koumassi pour pouvoir aussi faciliter la tâche à ceux qui sont dans la commune de Koumassi, et Port-Boué et Marcory. Les infrastructures à l'international étant en phase de finition, le directeur marketing rassure les populations pour l'ouverture prochaine de la ligne de Bouaké et de Burkina Faso. Grâce à une équipe dynamique qui travaille et avec un système implanté par le directeur général, le docteur Abdou Awad, et la clientèle qui nous fait confiance. Nous sommes arrivés à ce résultat. Et très bientôt, nous allons ouvrir la ligne de l'international. Nous avons deux gares, une gare à Bobo Dioulasso, une gare à Ouaga. Donc nous mettons dans la tête de nos clients que bientôt l'international sera ouvert. Et aussi la ligne de Bouaké, qui suit aussi également. Les passagers connaissant les qualités du service de l'entreprise ont saisi cette occasion du lancement des tout premiers départs à partir de la nouvelle gare de CA-Trans Koumassi pour destination San Pedro et Gagnoa. J'ai vu la pub sur Facebook et je suis rentrée dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait de bons commentaires, voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui. Pour essayer, pour voir si c'était vraiment réel. Bon, les personnes sont très accueillantes. On a eu un petit déjeuner, je crois, tout à l'heure. Je pense que tout ça va bien se passer afin qu'on arrive à bon port. L'accueil est parfait, il n'y a pas de souci. Le cas est propre, les gens sont bien propres et bon, c'est bon. Moi, c'est ma zone. Moi-même, je venais faire une réservation hier et puis j'ai vu les jeunes dames là avec des t-shirts. C'est à trans. Je dis, ah bon, ils sont ici, il n'y a pas de souci, donc je vais là-bas. Puisque j'ai l'habitude de prendre ça, mais quand je vais prendre, je dois d'abord à Djamé pour prendre ça. Donc hier, je venais là et puis j'ai vu, en même temps, j'ai demandé, je suis arrivé ici, j'ai pris les renseignements avec le chef de gare. Il m'a dit que je pourrais venir aujourd'hui. Comme ça, je suis arrivé et puis j'ai fait ma réservation. La compagnie CA-Trans, avec son système d'innovation très avancé et sa politique de proximité, compte s'installer sur tout l'étendue du territoire ivoirien et dans la sous-région.
Après ce reportage sur la compagnie CA-Trans à Abidjan, nous revenons au Burkina Faso, mais nous ne restons pas à Ouagadougou. Nous déposons justement nos valises à Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, et nous parlons là de l'association Fasodia qui magnifie le tambour. La toute première édition de la promotion du tambour s'est tenue le dimanche dernier à Bobo-Dioulasso et elle présente un instrument traditionnel comme vecteur de cohésion sociale et de transmission du savoir. Retour sur l'ouverture de ces festivités avec Nonga Sidato Massondo de Savane Media Ouest. Parti d'une caravane guidée par une communauté diola, rythmée au son des tambours, ce festival entièrement dédié au tambour, instrument traditionnel dans bon nombre de cultures au Burkina Faso, et pour l'occasion, plusieurs types de ces instruments spécifiques étaient présentés. Le promoteur Claude Thomas Koumbia se réjouit de la tenue effective et surtout de l'engouement que cela suscite déjà à la première édition. Quand on parle de la danse, on parle de la musique. J'ai pensé à nos frères musiciens, comment je peux les réunir chaque année pour faire la musique traditionnelle et valoriser la culture africaine de chez nous. Pour ce festival, je suis vraiment très content parce que là où je suis au niveau des festivaliers, je suis dans les quarantaines. J'ai vraiment 40 jeunes pour le début de ce festival-là. Et je prie Dieu pour avoir plus de festivaliers l'année prochaine que cette année. On pouvait noter à cette rencontre musicale des rythmes et sons des pays Lobi, Bois, Mouaga ou Gouroussi. Pour Priska Koumbia, la chargée de communication et des relations presse du festival, l'objectif recherché était de mettre l'accent et de réaffirmer l'importance du tambour comme vecteur de cohésion sociale et de transmission du savoir. Le festival du tambour, c'est un festival qui tente à réunir des musiciens. Surtout qu'actuellement notre pays traverse des moments assez difficiles. Alors dans un contexte de résilience culturelle, vraiment il sied de mettre en avant notre culture à travers la musique. Voilà. Parce que quand on parle de cérémonie, peu importe la nature de la cérémonie, que ce soit des mariages ou même une cérémonie funèbre, forcément il y a de la musique. Et notre musique africaine est une musique qui parle. En elle, on n'a pas besoin d'une personne qui va venir encore traduire ce que c'est. Ceux qui savent, ils connaissent, les vrais Africains savent qu'à travers seulement un coup de tambour, ça veut dire grand-chose. Voilà. Donc le festival des tambours, ça tente à donner un message sur la cohésion sociale. Un rappel, cette rencontre musicale dénommée Festival des tambours a été organisée par l'association Fasodia qui œuvre dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes à travers diverses expressions artistiques comme la danse, le théâtre et la musique. C'est pour éviter les problèmes que la poule dort à 18h. Alors restez dans votre coin pour donc éviter les problèmes. N'oubliez pas une chose, aujourd'hui on ne t'aime que lorsque tu as quelque chose à offrir, que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie donc des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.